Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais faire le point sur tous les dossiers mercato. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'éclaircissements apportés sur certains sujets. Sur d'autres sujets, carrément une volte-face, un virage à 180 degrés. Mais avant cela, eh bien écoutez, je vous invite à aller sur ma chaîne, donc dans l'onglet en direct. Quand vous êtes sur cet onglet en direct, vous allez sur la vidéo Olympique Lyonnais Montpellier et vous cliquez sur pouce vers le haut, ce qui me permet de mieux référencer la vidéo. Merci pour ce petit effort. Passons au mercato avec quelque chose désormais d'officiel, eh bien le transfert de Gift Orban donc jusqu'en 2029 à Hoffenheim. Je vous rappelle les amis que je vous avais donné cette info en exclusivité sur YouTube dès le 19 décembre. 9 millions garantis, plus 1 million garantis également dans les bonus, et les 2 millions qui restent facilement atteignables selon Hugo Guimet. Il s'agit surtout d'un nombre de matchs joués pour Gift Orban. Écoutez, on lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. C'est vrai que le recrutement de Mikotadze a carrément bouché son horizon. Et puis, il faut pas se mentir, on est quand même obligé de vendre un peu, parce qu'on aurait pu le garder jusqu'à la fin de la saison et faire la saison prochaine avec Mikotadze et Orban en rotation. Bon, bref. Mais on doit vendre tout simplement. Donc, finalement, ça arrange tout le monde. Alors, vous avez pu le noter si vous suivez la chaîne assidûment. Hier, j'ai publié une vidéo dans laquelle je reprenais une info de Foot Mercato qui disait que Crystal Palace était à fond sur l'ami Maxence Cacré, était prêt à débourser 20 millions d'euros, quand même pas rien. Et évidemment, cette nouvelle a fait le tour des réseaux. Et Hugo Guimet, qui apprend la chose, est tout étonné. Alors il dit, il y a zéro sujet, en fait, vu que Crystal Palace n'est pas du tout sur Cacré, c'est quoi votre débat? Alors, Sirius Charlie, que je salue s'il me regarde, dit « Tu voudrais dire que Foot Mercato raconte n'importe quoi, je ne peux pas y croire. » Et Hugo Guimet de répondre « Ah non, je dis pas ça. En fait, si, il dit ça, qui raconte n'importe quoi, vu ce qu'il va dire après. Car j'ai même pas vu qu'il y avait un article juste pour l'instant à l'OL. Il n'y a rien du tout qui est arrivé, pas même en contact. Mais je comprends que ça s'excite outre-Manche, vu les agents du joueur, donc visiblement la boîte Stellar, qui ont besoin que ça bouge. Donc en fait, Hugo Guimet nous dit, c'est les agents de Cacré qui font fuiter multiples, je dirais, rumeurs autour des clubs anglais pour essayer de le caser là-bas. Donc on avait vu en début de semaine Tottenham quand même. Sur Crystal Palace, on a sur Maxence Cacré, donc ensuite Crystal Palace, on a même parlé de West Ham, on a parlé d'Everton, enfin bon bref, ça grouille de partout, mais en fait, ce que dit Hugo Guimet, moi je ne sais pas, je me fie sur ce que disent les journalistes, eh bien tout ça, ce sont des petites manipulations d'agents. Alors, ni une ni deux, je suis allé voir le compte Twitter de Sébastien Denis, qui est le rédacteur en chef de Foot Mercato, et je lui ai posé la question, puisque c'est quand même eux qui sortent l'info avec Dabia Atabi. Crystal Palace préoffrait un contrat de 5 ans pour aller jusqu'à 20 millions. Plusieurs autres clubs sur le milieu, donc je lui dis, Hugo Guimet dément tout contact, il dit que ce n'est qu'un jeu d'agents, quelle est votre réponse? Merci. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas eu de réponse. Et ça, donc je l'ai faite hier. Bon. Peut-être que Foot Mercato s'est senti un peu con sur l'affaire d'avoir été manipulé par l'agence d'agents de Maxence Cacré. Malgré tout, il n'est pas impossible que ça bouge pour Cacré. Mais en tout cas, 20 millions, quand même, ça nous paraissait un petit peu bizarre. C'est pour ça que j'ai enlevé la vidéo sur Crystal Palace, parce que j'ai un démenti. Donc moi, je ne veux pas propager de fake news. Donc maintenant que Hugo Guimet a démenti l'info, je retire la vidéo. Je n'ai pas retiré celle sur Tottenham parce que ça me paraît plus cohérent dans le sens où Tottenham dit, mais vous remarquerez que je n'ai mis que 30% à la validité de l'info, mais Tottenham dit, on veut prendre Cacré si on arrive à l'avoir à un prix discount, c'est-à-dire aux alentours de 10 millions. Donc là, ça me paraît plus cohérent. Alors que 20 millions pour Cacré aujourd'hui, ça paraît déconnecté de la réalité du joueur à l'instant T, même si vous le savez, moi je trouve que c'est un très bon joueur. Mais enfin, ça c'est autre chose.
En tout cas, voilà, je voulais faire cette petite mise au point et pourquoi j'avais retiré la vidéo sur Cacré. Autre dossier, celui d'Adrielson. Alors là, on va dire, ces agents, pour le coup, on va dire, cherchent toutes les portes de sortie. Pour Adrielson, vous le savez qu'il prend une place d'extra-communautaire, donc c'est très embêtant pour un joueur qui ne joue quasiment pas et qui visiblement n'est pas dans les plans de Pierre Sage. Et donc, on l'annonçait en Turquie à Trabzonspor, ensuite en Russie à CSKA Moscou. Je rappelle que CSKA Moscou, ça a été confirmé par l'agent du joueur. Et maintenant, on nous parle d'Arabie Saoudite et du Japon. Vous voyez, c'est vraiment une recherche mondiale pour Adrielson. De toute façon, Adrielson, il ne peut pas rester puisqu'il nous faut une place d'extra-communautaire. On va terminer avec Luis Enrique, puisque dès mardi, et oui, le soir du réveillon, j'ai été à nouveau le premier à vous annoncer que Luis Enrique avait décidé de venir à Lyon. Alors on se demandait, oui, mais comment c'est possible? Je rappelle que lui et Thiago Almada ont une clause dans leur contrat qui leur permet de quitter Botafogo quand ils le décident. Pour Thiago Almada, il est clairement dit que c'est pour aller à Lyon, alors que pour Luis Enrique, c'est pour quitter Botafogo. Donc c'est pas tout à fait la même situation. Et aujourd'hui, O Globo, qui est vraiment un des plus gros journaux du Brésil, eh bien dit que finalement, vu l'incertitude de la situation à Lyon, eh bien Luis Enrique pourrait tout simplement rester à Botafogo jusqu'à la Coupe du Monde des clubs. Vous le savez, de toute façon, c'est la volonté de John Textor. Alors, il lui a peut-être promis une petite prime. Il lui a peut-être promis que l'été prochain, Nuama serait parti de manière certaine. Que visiblement, avec la DNCG, la petite manip ne fonctionne pas si bien qu'espéré. Enfin bon, bref, on peut tout imaginer. Je pense quand même que ça va être difficile d'avoir Luis Enrique à Lyon dès le mois de janvier. D'ailleurs, est-ce qu'un jour il mettra les pieds à Lyon? On n'en sait rien. Hein. C'est toute une question d'offres. Et finalement, et ça confirme un petit peu, certains sont mécontents que je dise ça sur Luis Enrique, que il a un potentiel de flop. Je pense que sur le coup, je ne suis pas le seul à le penser. Il a été élu meilleur joueur du championnat brésilien. Il a été élu meilleur joueur de la Copa Libertadores. Il a été élu roi d'Amérique par un journal qui décerne ce titre. Donc on se devrait se dire, ça devrait se bousculer pour recruter Luis Enrique. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Non seulement il y a très très peu de propositions, ce sont des propositions qui n'intéressent pas le joueur. Par exemple, il y avait la Fiorentina, mais John Textor espère 30 millions pour Luis Enrique, la Fiorentina proposait beaucoup moins. Petit transfert, c'est aussi petite indemnité pour les agents. Et donc les agents de Luis Enrique, ils disaient oui, mais s'il joue à Lyon, il sera plus exposé, il y a l'Europa League, c'est un grand club français. Faut jamais oublier, les amis, je le dis souvent dans mes vidéos, mais il faut vraiment se mettre ça en tête. Même si nous, on se sent déclassé, supporters lyonnais, parce que ça fait 4 ou 5 années de suite qu'on est 6e, 7e, enfin bon. Donc on pense vraiment qu'on n'est plus un grand club. Mais sachez qu'à l'étranger, on est considéré comme un grand d'Europe. D'ailleurs, dans les journaux brésiliens, quand ils parlent de Lyon, ils disent Lyon, le grand d'Europe. Il faut pas oublier qu'on a fait une demi-finale de Ligue des Champions. Alors certains minimisent cette demi-finale de Ligue des Champions en disant ouais, mais quand même c'était le Covid, gna 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 gna. Oui, mais on l'a fait et on a quand même sorti Manchester City et la Juventus. Faut quand même pas l'oublier. Bref, toute cette digression pour dire donc ces agents pensent qu'en le faisant jouer à Lyon, une exposition qui va lui faire prendre beaucoup de valeur. Et eux, ils cherchent leur intérêt. Mais le joueur aussi, d'une certaine manière, s'il vient à Lyon, il aura un très bon salaire. Mais si il fait le taf à Lyon, eh bien, il va peut-être avoir des propositions là où c'est le Graal. En plus, il a vraiment le physique pour ça, aller jouer en Angleterre. Ce qu'il faut dire à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas du tout d'offre pour Luis Enrique, on va dire, de très haut niveau sur le plan financier. Faut pas oublier non plus que le joueur a 24 ans. Certains dans les commentaires m'ont dit « Ouais, mais tu juges un joueur, il est jeune. » Mais 24 ans, c'est pas si jeune que ça. Et si vous n'avez pas explosé à 24 ans, alors certes, lui, il a explosé en Amérique du Sud, mais
Je veux dire, aux yeux des recruteurs européens, ça veut pas dire grand-chose. Comme je dis toujours, allez voir le nom des joueurs qui ont été élus meilleurs joueurs du championnat brésilien sur les 5, 6, même 10 dernières années, vous n'en connaîtrez pas un seul. Donc Luis Enrique, malgré sa grosse saison, malgré les titres qu'il a gagnés, il n'attire pas énormément les grosses écuries européennes. Alors je dis ça, peut-être que demain, on apprend qu'il va partir pour 40 millions à Liverpool pour être le backup de Mohamed Salah. Je n'en sais rien. Bon, je n'y crois pas trop, mais enfin bon, faut toujours se méfier avec le mercato. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, les offres qui arrivent ne sont pas à la hauteur des attentes du joueur, ne sont pas à la hauteur des attentes du board d'Eagle Football, puisque le joueur appartient à Eagle Football. Hein, ça, faut quand même le savoir. Donc voilà, bon, lui, il y a 3 jours, il disait « Botafogo, c'est fini, je vais à Lyon ». Quand il a quitté le Betis jusqu'au tout dernier jour, jusqu'aux toutes dernières heures, hors de question que je retourne au Brésil. Donc c'est un joueur quand même qui peut rapidement ravaler sa fierté et aller chercher son meilleur intérêt. Bon, bref, je ne le critique pas, hein, c'est tout à fait normal. Mais pour le moment en tout cas, faut pas se dire qu'aux yeux des recruteurs européens, notamment des grosses cylindres européennes, que Luis Enrique c'est une superstar mondiale et que tout le monde le veut. Non, ce n'est pas vrai. Alors moi je dis qu'il serait intéressant de l'avoir à Lyon, mais je n'attends pas à ce que ce soit un joueur exceptionnel qui change totalement la configuration de notre équipe. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à activer les notifications, c'est très important. Et je vous dis à demain pour le live Olympique Lyonnais Montpellier. Espérons une grande performance de notre équipe. Allez l'OL et à bientôt.